Bonjour à tous, nous revoilà pour parler d'un nouvel article de la saison 2 du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, paru cette fois dans le magazine Empire. Enfin, qui va paraître, ce qui fait qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, on n'a pas encore toutes les parties de l'article, ni même probablement toutes les photos. En plus, il y a de fortes chances qu'on n'ait jamais le magazine tel quel chez nous en France, donc j'ai fait le choix de séparer cela en plusieurs vidéos, des vidéos courtes du coup, mais qui retraceront par thème ce que l'on apprend. Pour cette première partie, on commence fort avec Sauron Anatar. Évidemment, avant de vous lire l'article, une photo tirée de la saison à venir, celle de Charlie Vickers en Anatar. Clairement, c'est la suite d'une des scènes entreaperçues dans le teaser lorsque Celebrimbor rencontrait Anatar. Le look est magnifique, tout rend bien, même la tenue qui, ok, est peut-être un peu simple, mais ça correspond extrêmement bien. Par contre, voilà, au final, il semble que Sauron revienne vraiment dès le départ sous les traits d'Halbrand, rasé avec des cheveux longs et blonds. Ça me gêne, Celebrimbor va encore passer pour le dernier des débiles. Alors, j'espère encore qu'ils vont tenter de sauver les meubles en faisant dire à Anatar que, voilà, au départ, il était venu sous une autre forme, une forme humaine, afin de tester peut-être Celebrimbor, ou alors parce qu'il n'avait pas confiance en Galadriel ou Elrond. Mais que là, il se présente à lui sous sa vraie forme, presque une forme divine, hein, le pipeau. Et étant donné que Galadriel et Elrond n'auront rien dit à Celebrimbor sur le fait qu'Halbrand est Sauron, eh bah, il croira Anatar. D'un sens, il n'y a que Galadriel qui sache vraiment avec certitude que c'est Sauron. Elrond, au final, il sait juste qu'Halbrand n'était pas celui qu'il prétendait être. Et je pense qu'ils continueront sur cette idée, un peu conne, de rendre Galadriel plus humaine en lui mettant des réactions humaines, et en l'occurrence là je pense qu'elle voudra taire la vérité pour essayer de régler les choses elle-même. Oui c'est con et c'est pas très elfe, mais je pense qu'ils vont s'orienter vers ça. Donc bref, un design au top, mais qui devra être accompagné d'une bonne justification. Et passons donc à l'article. Dans la saison 2, la situation dans son ensemble devient claire. Les Anneaux de Pouvoir est aussi l'histoire de l'ascension de Sauron. Si vous deviez choisir une raison pour faire cette série et la situer dans cette ère de la mythologie, c'est bien celle-là, a déclaré McKay à Empire. Dès la première minute, nous avons parlé du paradis perdu de Milton, de Walter White et de Tony Soprano, et du potentiel de Sauron pour ressembler à ces grands héros méchants. Pour McKay, il s'agit d'un conte tolkienien qui demande depuis longtemps une adaptation. C'est la grande histoire inédite à l'écran. Pendant une grande partie de la saison 1, Sauron se faufilait sous les traits de Halbrand, tirant les ficelles juste sous le nez de Galadriel. Mais après avoir été découvert, il a un nouveau personnage pour la saison 2, l'élégant elfe Anatar. Sa réinvention offre cette fois-ci une nouvelle portée narrative. Il se cachait au milieu de notre histoire, dit McKay à propos de la saison 1. L'opportunité maintenant avec la saison 2 est la suivante. Le public est dans le piège. Nous savons qui il est. Nous avons une assez bonne idée de ce qu'il veut. Ce qui est amusant, c'est de voir d'autres personnages se laisser prendre au piège. Au fur et à mesure que la saison avance, le plan démarre. Un marteau après l'autre commence à tomber jusqu'à ce que dans les 2 derniers épisodes, vous réalisiez le niveau et l'étendue de méchanceté et à quel point il a élaboré une stratégie pour tout cela. En conséquence, les différents fils de la série, de Galadriel à Nori en passant par Durin, se rapprochent et se recoupent. Toutes nos histoires commencent à devenir une seule histoire, explique McKay. Et la seule histoire est la façon dont la réémergence de Sauron touche tout le monde et menace tout le monde entier. C'est donc un nouveau jeu de balle pour Charlie Vickers. J'étais tellement excité d'arriver à ce point de l'histoire parce que c'est le canon de cette période, dit-il. Et en tant qu'Anatar, il est prêt à causer de nombreux dégâts. Sauron et Celebrimbor travaillent ensemble pour créer des anneaux. Tout ce que fait Sauron, c'est se servir des autres, faire appel à quelqu'un d'autre. De la même manière qu'Halbrand était pour Galadriel, ce nouveau look est pour Celebrimbor. C'est la meilleure façon de l'amener à faire ce qu'il veut. Créer un tas d'anneaux qui domineront tout le monde. D'ailleurs, à propos de Galadriel, Empire nous offre une autre interview la concernant. Tout le monde fait des erreurs. Mais dans la première saison des Anneaux de Pouvoir, Galadriel en a réalisé une assez importante. Juste sous son nez, elle n'a pas réalisé que Halbrand, apparemment bienveillant, était en fait le futur seigneur des ténèbres Sauron, tirant les ficelles et créant des anneaux. Joué ici par Morphy Clark,
le deuxième âge de la Terre du Milieu trouve une elfe éthérée sous une forme plus prête au combat. Et après son erreur de calcul monumentale la dernière fois, elle enfilera son armure et retournera dans la mêlée avec encore plus de ferveur dans la saison 2. Elle a vraiment tout gâché, a déclaré Clark à Empire. Elle a désespérément besoin de se racheter, et en se rachetant de protéger la Terre du Milieu qui est plus en danger qu'elle ne l'a jamais été. On peut dire sans risque de se tromper que le conflit Galadriel-Sauron est devenu extrêmement personnel. Maintenant qu'elle a vu le blanc des yeux de la personne qui a tout fait tomber, elle est toute excitée, promet Clark. En plus d'une nouvelle détermination, l'autre chose que Galadriel possède dans la saison 2 est Nenya, l'un des 3 anneaux de pouvoir elfiques. Ce que cela signifie exactement pour elle, c'est quelque chose que le public pourra explorer au fur et à mesure de la série. Même Sauron ne sait pas exactement son pouvoir, dit Clark à propos de l'accessoire enchanté. Mais il existe un lien extrêmement étrange entre Galadriel et l'homme le plus méchant de la Terre du Milieu. La portée va devenir de plus en plus grande à chaque saison, taquine Clark. Il est constamment sur cette grande trajectoire vers la grandeur. C'est donc pour le moment tout pour cette première partie des articles du magazine Empire consacrés à la saison 2. Alors je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles infos, et sans spoiler on parlera des êtres des Galgal. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à mettre un j'aime et à la partager pour aider la chaîne en faisant grimper le référencement. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton et en attendant, merci à vous et à la prochaine.